qui est vraiment l'origine de ce livre. C'est rare pour moi qu'un livre est aussi clair. Enfin, si, l'affaire roman, c'est le jour où j'ai lu, le jour de janvier 93, où j'ai ouvert Libération et lu cette histoire. Enfin, comme beaucoup de gens, donc c'est très clair, où je me suis dit, oh là là. Là, oui, enfin, il y a quelque chose d'énorme dans cette histoire-là. Mais en tout cas, aussi clairement, là, sauf que c'était une expérience personnelle de première main, ce qui s'est passé, c'est que donc ma belle-sœur, qui se prénommait Juliette et qui était juge, est morte d'un cancer, donc âgée de 33 ans, laissant un mari et 3 petites filles. Et moi, j'accompagnais ma compagne. Je la connaissais à peine, cette Juliette. Je l'avais vue 2 fois dans ma vie. Donc, j'étais triste parce que, c'est très triste. Mais honnêtement, ça ne me touchait pas de très près. Ça me touchait indirectement. J'étais là plutôt pour veiller sur la femme que j'aimais, qui, elle, était dévastée. Donc, j'étais une espèce de pièce rapportée qui suivait gentiment la famille. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour même, enfin le lendemain de sa mort, elle est morte à 4 heures du matin, on nous a dit, enfin le père nous a dit, bon, en fait, là, avant de rentrer à Paris, on va tous voir un collègue de Juliette avec qui elle s'entendait très bien, qu'elle aimait beaucoup et qui a envie de nous parler. Et elle disait, oui, en plus, ils étaient d'autant plus liés que Juliette avait été malade et elle marchait mal, elle marchait avec des béquilles. Et lui, il avait eu un cancer jeune qui faisait qu'on l'avait amputé d'une jambe. Et donc, on allait voir un juge unijambiste, un collègue de bureau unijambiste. Et je me disais, bon, j'ai juste à suivre, mais ça me paraissait assez saugrenu comme visite. Enfin, et on s'est retrouvés comme ça à une dizaine dans le salon de ce type qu'aucun d'entre nous ne connaissait, qui avait, ce que je trouve quand même rétrospectivement un acte incroyablement, audacieux et libre de sa part. Et ce type s'est installé devant ces inconnus et a parlé pendant 2 heures d'horloge, à parler d'elle, à parler mais de leur amitié, de leur expérience à l'un et à l'autre de la maladie, de comment il avait été proche d'elle pendant son cancer, tout ça. Et puis, il s'est mis à raconter ce qu'ils faisaient comme juges, tous les deux, ce dont, à vrai dire, on n'avait qu'une idée très, très floue, dans le meilleur des cas. Et il commençait à rentrer même dans des trucs techniques, racontant des... Et au fond, ce type, pendant 2 heures, parlait à la fois... Il y avait le même... On parlait tout à l'heure de l'intérêt, à mon sens, qu'il y a... au fond, à mélanger les registres, à ce qui relève a priori de la vie privée ou de la grande histoire et tout, que tout ça se mélange. J'avais l'impression, pendant les 2 heures où ce type a parlé, qu'il faisait ça avec une simplicité et une liberté totale qui mélangeait tout ça, et qu'au fond, j'avais une espèce de concentré de quelque chose d'humain, d'incroyablement passionnant, qui faisait que... le jour même, j'ai eu l'impression que le programme de ce livre était déjà fixé. Et au fond, ça a mis du temps à se faire. Mais finalement, c'est ça que ça a été. Je m'étais dit, au fond, je voudrais écrire un truc, un récit qui fasse passer l'émotion que j'ai éprouvée pendant 2 heures à écouter parler ce type. Et finalement... c'est ce que... Bon, ça s'est évidemment amplifié, ramifié, tout, comme toujours, mais c'est finalement ça. Et cerise sur le gâteau, l'initiative ne venait pas uniquement de moi, puisque à l'issue de ces 2 heures, alors qu'on prenait congé, il nous raccompagnait à la porte, il n'avait pas du tout manifesté qu'il me connaissait comme écrivain, mais au moment de me serrer la main, il m'a dit « Réfléchissez, c'est peut-être pour vous cette histoire. » Et bon, je suis revenu... 1 semaine après, à l'enterrement de Juliette, je lui ai dit, on prend nos agendas, puis on voit quand on se voit. Et il a commencé à me parler, à me raconter sa vie, tout ça. Et en fait, voilà, le livre raconte... Enfin, une des choses que raconte le livre, c'est principal, c'est ça. C'est vraiment des trucs... vous voyez, ce juge et Juliette s'occupaient tous les deux de droit du surendettement. Il était juge d'instance. Le juge d'instance, c'est ce qu'il y a de moins glamour dans la justice. Enfin, vraiment, c'est pas les assises, c'est pas les assises. Il y a du théâtre, il y a un cérémonial, c'est passionnant, ça passionne tout le monde d'ailleurs. Les trucs d'instance, c'est vraiment des dégâts des eaux, des querelles mitoyennes, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment le rez-de-chaussée de la justice.
Et une des choses principales qu'affronte un juge d'instance, c'est les questions de surendettement. C'est tous les gens, donc c'est pas du pénal, quoi. C'est les gens qui ont signé des trucs, qui ont surconsommé, qui se retrouvent couverts de dettes, d'intérêts, de pénalités, de trucs comme ça, par lesquels ils sont totalement étranglés. Et au fond, moi, j'ai découvert, Étienne m'a très longuement parlé de ces questions, des questions de droit que ça posait, qui sont très complexes, parce que je veux dire, c'est pas, en plus, Étienne n'est pas du tout un bout de feu ou un révolutionnaire, un type qui pense qu'il ne faut pas payer ses dettes. La base d'une société et du droit, c'est que les dettes doivent être payées, bien sûr, mais qu'il y a aussi des situations dans lesquelles les dettes sont impayables. Enfin, voilà, le processus qui a conduit à leur accumulation doit aussi être sanctionné. Enfin, c'est un truc très, très délicat, et juridiquement, et politiquement, et moralement, à tout point de vue. Enfin, c'est comme si c'est ce petit sujet, pardon, non, pour un tas de gens, c'est un sujet absolument vital. Mais je veux dire, de mon point de vue, à moi, disons, honnêtement, de bourgeois qui n'a jamais eu de vrais problèmes d'argent ou de choses comme ça, voilà, c'était quelque chose que je voyais d'assez loin, honnêtement, les questions de surendettement. Et à partir du moment où des questions comme ça, on se met à les regarder de près, attentivement, pas en survolant, mais vraiment en étant très très précis, je trouve que ça devient passionnant. Et le fait est qu'il y avait, alors là pour ce livre-là, une espèce de petit défi, mais qui n'était pas... C'était pas du tout de l'ordre des profondes, des térébrantes souffrances morales qui pouvaient accompagner le fait de faire quelque chose comme l'adversaire. Là, c'était plutôt quelque chose de stimulant artisanalement, de se dire, voilà, j'ai un paquet de trucs qui sont de la jurisprudence, des arrêts de la Cour de justice de la Communauté européenne, des trucs hyper techniques auxquels moi-même je mets un temps fou. Il me faut beaucoup de temps et beaucoup de pédagogie de la part d'Étienne pour arriver à les comprendre. Le but, c'est d'arriver à faire qu'il y ait, je ne sais pas, 50 pages dans le livre qui raconte ça d'une façon qui soit intéressante et qui touche le lecteur qui n'en a pas d'expérience de première main, qui ne s'y intéresse pas a priori plus que ça, et sans qu'il soit, et à la fois sans qu'il soit perdu dans ce labyrinthe technique, et en même temps sans lui... en y rentrant et en rentrant dans le détail de ces questions techniques. Ça, d'un point de vue d'écrivain, c'est à la fois compliqué et c'est du gâteau. Enfin, c'est extraordinairement excitant à essayer de faire. C'est beaucoup de boulot, mais c'est un truc très... Alors, c'était quoi, en fait, le moyen? Qu'est-ce que tu as trouvé? Le moyen, c'est de bosser. C'est d'énormément prendre de notes, d'énormément de faire beaucoup de versions successives en les élaguant, en les simplifiant, tout en essayant de garder la complexité. Non, c'est simplement du travail, quoi. C'est vraiment beaucoup sur le métier, remettre l'ouvrage en question, parce que ça, c'est très, très, très technique à écrire. Mais c'est très excitant. Il y avait un vrai... plaisir et une espèce même... il y a une espèce d'excitation enfantine, à se dire, putain, là, je suis en train de faire un truc, c'est pas mal, quoi. C'était honnêtement, oui, il y avait une espèce de fierté à réussir artisanalement, ce truc-là.